Bienvenue sur Carnet Noir. Dans la petite ville de Coffran, l'église de la Grâce Divine était bien plus qu'un lieu de prière. Elle était le centre névralgique de toute la communauté. Le pasteur Benjamin et sa femme, Louise, étaient des figures emblématiques. Louise, en particulier, était connue pour son dévouement absolu à l'église et pour sa rigueur morale. Elle se tenait toujours droite, impeccablement vêtue, et veillait sur les fidèles avec la fermeté d'une mère protectrice. Personne n'aurait osé remettre en question son intégrité, car aux yeux de tous, elle était une véritable sainte. Cependant, derrière ce visage de perfection, des murmures circulaient depuis longtemps. Certains disaient que Louise, malgré ses apparences de femme pieuse, contrôlait tout d'une main de fer, y compris son mari. Les plus audacieux osaient même affirmer que le pasteur Benjamin n'était qu'une figure de proue, et que c'était elle qui dirigeait véritablement l'église. Mais ces rumeurs restaient des murmures lointains, rapidement étouffés par la crainte de Louise. Un matin d'août, alors que le soleil se levait timidement sur la ville, une nouvelle choquante secoua la communauté, Louise était morte, soudainement. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre dans le cœur des fidèles. On disait qu'elle s'était effondrée sans avertissement. La cause de sa mort était floue, certains parlaient d'une crise cardiaque, d'autres évoquaient un malaise fatal. Mais les circonstances étaient entourées d'un mystère que personne ne pouvait ignorer. Le jour de l'enterrement, tout Coffran était réuni. Le pasteur Benjamin, vêtu de noir, se tenait stoïquement près du cercueil de sa femme. À ses côtés se trouvait Élodie, la meilleure amie de Louise, qui pleurait ostensiblement. Élodie avait toujours été proche de Louise, presque comme une sœur. Elle avait été sa confidente, sa dame de compagnie dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Son chagrin semblait sincère, mais quelque chose, dans la manière dont elle se tenait aux côtés du pasteur Benjamin, attirait des regards soupçonneux. 2 mois passèrent. Alors que la ville commençait à peine à se remettre de la perte tragique de Louise, une nouvelle rumeur fit surface, et celle-ci éclata comme une bombe dans la communauté, le pasteur Benjamin allait se remarier. Non seulement le mariage allait avoir lieu à peine 2 mois après le décès de sa femme, mais en plus, la future épouse n'était autre qu'Élodie, la meilleure amie de Louise. La nouvelle provoqua une onde de choc dans toute la ville. Les fidèles étaient bouleversés. Comment Benjamin, cet homme de Dieu, pouvait-il se remarier aussi vite? Et pourquoi avec Élodie, la personne qui avait été si proche de Louise, presque comme une sœur pour elle? Les questions fusaient, les murmures se faisaient de plus en plus insistants. Certains disaient que Benjamin et Élodie avaient toujours été plus proches qu'ils ne le laissaient paraître, même du vivant de Louise. Le jour du mariage, l'église était pleine, mais l'ambiance était lourde. Les visages des fidèles étaient fermés, certains murmuraient des prières, d'autres semblaient incapables de détourner le regard de cette union inattendue. Élodie, vêtue d'une robe blanche immaculée, paraissait radieuse, tandis que le pasteur Benjamin, bien que souriant, semblait porter un fardeau invisible. Alors que la cérémonie avançait, un homme assis au fond de l'église se leva soudainement et s'avança vers l'autel. Il s'agissait de Pierre, l'un des anciens de l'église, un homme respecté et connu pour sa droiture. Ses traits étaient marqués par une colère froide, et sa voix résonna dans l'église comme un coup de tonnerre lorsqu'il s'adressa au pasteur Benjamin. « Pasteur, comment pouvez-vous oser? 2 mois à peine après la mort de Louise, vous vous remariez avec sa meilleure amie. Avez-vous perdu toute décence ?» Un murmure traversa la salle, et les regards se tournèrent vers le pasteur Benjamin, qui, malgré la tension palpable, resta impassible. « Je n'ai rien à cacher, » déclara-t-il calmement. Élodie et moi avons trouvé réconfort l'un dans l'autre après la perte tragique de Louise. Il n'y a rien de mal à cela. Mais Pierre ne se laissa pas convaincre. Le réconfort, dites-vous? Certains diraient que cette relation a commencé bien avant la mort de votre femme. Louise est morte dans des circonstances trop troubles pour que tout cela soit une simple coïncidence. Vous pensez que nous ne voyons pas clair dans votre jeu, mais la vérité finira par éclater. Le silence dans l'église devint glacial. Les regards se tournèrent à nouveau vers Élodie, qui, jusqu'ici, avait gardé la tête baissée. Mais ses joues rougies par l'embarras trahissaient une tension qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. Le pasteur Benjamin, se sentant acculé, prit une profonde inspiration et répondit, « Louise était ma femme, et je l'ai aimée de tout mon cœur. Ce que vous insinuez est une insulte à sa mémoire. Vous ne savez rien de ce que nous avons traversé. » Mais l'accusation était désormais dans l'air, et elle ne pouvait plus être ignorée. Les murmures des fidèles devinrent de plus en plus forts, et bientôt, ce qui aurait dû être un mariage tranquille se transforma en un véritable procès public. Des voix s'élevèrent,
certaines accusant Benjamin de trahison, d'autres allant jusqu'à insinuer que la mort de Louise n'avait peut-être pas été naturelle. Certains fidèles, choqués par ces révélations, commencèrent à quitter l'église. Le mariage du pasteur Benjamin et d'Élodie, qui aurait dû symboliser un nouveau départ, se transforma rapidement en un événement chaotique, empreint de suspicion et de colère. L'accusation de Pierre résonnait dans l'esprit des fidèles, et il ne fallut pas longtemps avant que les rumeurs ne s'enflamment. Des murmures discrets se transformèrent en discussions animées dans les maisons et les marchés de Coffran. On ne parlait plus que de cette relation trouble qui semblait avoir existé bien avant la mort de Louise. Les semaines qui suivirent furent marquées par une atmosphère de malaise dans l'église de la grâce divine. Certains fidèles commencèrent à remettre en question la légitimité de Benjamin en tant que pasteur. Comment pouvait-il prêcher la morale, alors que lui-même semblait en être si éloigné? D'autres, plus conservateurs, décidèrent simplement de ne plus assister au service. L'église, autrefois unie sous la direction de Benjamin et Louise, commençait à se fissurer. Le doute grandissait, et il fut bientôt alimenté par une découverte troublante. Un ancien membre du personnel de la maison de Benjamin, une vieille femme nommée Mama Cissé, commença à raconter des histoires troublantes sur les derniers mois de vie de Louise. Elle révéla qu'elle avait entendu de nombreuses disputes entre Louise et son mari, et que, juste avant sa mort, Louise semblait soupçonner Benjamin de quelque chose. Elle était devenue méfiante, raconta Mama Cissé à quelques proches. Elle disait que Benjamin et Élodie passaient trop de temps ensemble, qu'ils étaient toujours ensemble quand elle n'était pas là. Mais elle n'a jamais eu le temps de découvrir la vérité. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. Il devint clair pour beaucoup que la mort de Louise n'était pas simplement le fruit du hasard ou d'un malaise soudain. Les regards se tournèrent à nouveau vers le pasteur Benjamin et Élodie. Et si Louise avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû? Si elle avait compris trop tard que son mari et sa meilleure amie la trahissaient, non seulement sur le plan émotionnel, mais peut-être même physiquement. Élodie, quant à elle, se fit de plus en plus discrète. Elle évitait les apparitions publiques, et lorsqu'elle assistait au service de l'église, elle se tenait à l'écart, la tête basse, comme si elle portait un poids immense sur ses épaules. Mais son silence n'aidait pas à calmer les soupçons. Au contraire, il les alimentait. Comment une femme qui avait été si proche de Louise pouvait-elle maintenant prendre sa place aux côtés de son mari, en si peu de temps, sans ressentir une once de culpabilité? Puis, un nouveau rebondissement surgit. Un enquêteur privé, engagé en secret par certains membres influents de la communauté, commença à fouiller dans les circonstances entourant la mort de Louise. Les conclusions de son enquête, bien qu'officieuses, commencèrent à circuler parmi les fidèles. Il y avait des incohérences dans le rapport médical de la mort de Louise. Il semblait que certains éléments avaient été négligés ou, pire encore, dissimulés. Une simple crise cardiaque ne pouvait pas expliquer certains des symptômes qu'elle avait manifestés avant son décès. Un poison subtil, administré progressivement, était une théorie que l'enquêteur jugeait plausible, mais sans preuve formelle, il ne pouvait rien affirmer avec certitude. Lorsque cette rumeur atteignit l'oreille des fidèles, l'église se transforma en champ de bataille. Les partisans de Benjamin, qui continuaient de croire en sa droiture, s'opposaient aux sceptiques, qui exigeaient des réponses claires. La tension monta d'un cran lorsqu'un groupe de fidèles, mené par Pierre, décida de confronter directement le pasteur Benjamin. Ils organisèrent une réunion au sein de l'église, exigeant que Benjamin s'explique une fois pour toutes. Le soir de cette confrontation, l'église était pleine à craquer. Les visages des fidèles étaient tendus, impatients d'entendre la vérité. Pierre prit la parole en premier, la voix tremblante mais déterminée. « Pasteur Benjamin, il est temps que vous soyez honnête avec cette communauté. Depuis la mort de Louise, trop de questions restent sans réponse. Nous avons entendu des rumeurs, des accusations. Nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé. » Le pasteur Benjamin, qui se tenait devant eux, les mains croisées devant lui, parut plus fatigué que jamais. Ses yeux étaient cernés, son visage creusé par les inquiétudes des dernières semaines. Il prit une grande inspiration avant de répondre. « Je n'ai rien à cacher », commença-t-il d'une voix calme. « Louise est morte subitement, et sa mort a été un choc pour nous tous. Mais je n'ai rien à voir avec cela, et je n'ai certainement pas empoisonné ma propre femme. » Mais les paroles de Benjamin tombèrent dans un silence lourd de scepticisme. Un homme dans l'assemblée se leva alors, tenant une feuille de papier à la main. « Alors comment expliquez-vous cela ? Voici une copie du rapport d'un enquêteur privé. Il suggère que la mort de Louise n'était pas naturelle. Que certains symptômes ont été ignorés. Expliquez-nous cela. » Benjamin fixa le document, son visage devenant livide.
Ce sont des mensonges, rétorqua-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Ce rapport n'a aucune validité. À cet instant, Élodie, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva. Ses mains tremblaient, et elle regarda l'assemblée avec des yeux remplis de larmes. Je ne voulais pas que tout cela arrive, dit-elle d'une voix brisée. Je n'ai jamais voulu trahir Louise. Elle était ma meilleure amie. Le choc fut immédiat. Les fidèles se mirent à murmurer entre eux, certains se levant de leur siège, d'autres fixant Élodie avec des regards d'accusation. « Qu'est-ce que tu veux dire, Élodie » lança une femme dans l'assemblée. « Tu veux dire que tu as trahi Louise » Élodie, submergée par l'émotion, baissa la tête. J'ai commis une erreur, finit-elle par dire, la voix tremblante. Mais je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Louise. Elle ne savait pas que Benjamin et moi avions. Les mots d'Élodie furent coupés par une vague de cris et d'indignation. Les accusations devinrent plus claires, Benjamin et Élodie avaient bien une relation avant la mort de Louise. La vérité, tant redoutée, venait de sortir au grand jour, et l'onde de choc fut instantanée. L'église se disloqua sous la colère des fidèles. Des membres de longue date quittèrent les bancs, criant à la trahison. Certains, furieux, exigeaient la destitution immédiate de Benjamin. D'autres, encore sous le choc, tentaient de comprendre comment tout cela avait pu arriver sous leurs yeux. La confession d'Élodie éclata comme une bombe au sein de l'église. Ce qui n'était jusque-là que des soupçons ou des murmures devint une vérité éclatante. Benjamin, le pasteur respecté, et Élodie, la meilleure amie de Louise, avaient bel et bien entretenu une relation secrète avant la mort de cette dernière. Cette révélation anéantit ce qu'il restait de confiance entre le pasteur et ses fidèles. Alors que l'église se remplissait de cris d'indignation et de colère, Benjamin, démasqué et acculé, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Je reconnais que j'ai fait des erreurs, dit-il, la voix tremblante. Mais je n'ai jamais voulu faire de mal à Louise. Ce qui s'est passé entre Élodie et moi. Cela s'est produit après la mort de Louise, lorsque nous étions tous deux vulnérables. » Mais ces mots tombèrent dans le vide. Personne ne croyait à cette version des faits, surtout après la confession d'Élodie. Les visages des fidèles étaient marqués par la déception, la colère et, pour certains, la tristesse. Le modèle de droiture qu'avait incarné Benjamin s'était effondré, et avec lui, l'autorité qu'il détenait au sein de la communauté. C'est alors que Pierre, toujours au centre de la confrontation, leva la main pour obtenir le silence. « Pasteur, dit-il d'une voix lourde de gravité, il n'est plus question ici de simples erreurs. Il y a des preuves que la mort de Louise n'était pas naturelle. Si vous et Élodie étiez ensemble avant sa mort, comment pouvons-nous être certains que vous n'avez pas accéléré son décès ?» Le visage de Benjamin pâlit à ces mots. Jusqu'alors, personne n'avait osé poser la question directement. Mais maintenant, l'accusation était lancée. Les fidèles se tournèrent vers Élodie, les yeux remplis de suspicion. Si leur relation avait commencé avant la mort de Louise, pourquoi aurait-elle soudain succombé à une crise cardiaque? Il était de plus en plus difficile de croire que tout cela n'était qu'une coïncidence. Élodie, bouleversée par la tournure des événements, éclata en sanglots. « Non, non. Je n'ai rien à voir avec sa mort. Je l'aimais comme une sœur, s'écria-t-elle. » Mais ses pleurs ne suffisaient plus à calmer la tempête qui faisait rage dans l'assemblée. À ce moment-là, une femme se leva parmi la foule. C'était Amina, une fidèle de longue date et amie proche de Louise. Son visage était grave et son ton implacable. « J'ai moi-même vu Louise quelques jours avant sa mort, » dit-elle, d'une voix lourde de reproche. Elle n'était pas bien, elle avait des maux de tête constants, des nausées. Elle m'a confié qu'elle se sentait empoisonnée. Je pensais qu'elle exagérait, mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. Cette déclaration fit taire toute l'assemblée. Un silence lourd s'installa, chacun absorbant l'idée que Louise avait peut-être été empoisonnée par ceux qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Le pasteur Benjamin tenta une fois de plus de nier, mais l'ombre du doute planait désormais sur lui de manière irrévocable. Les fidèles commencèrent à se disperser, certains criant à l'injustice, d'autres murmurant des prières pour l'âme de Louise. Mais une chose était claire, l'Église de la grâce divine ne serait plus jamais la même. Les fondations sur lesquelles elle avait été bâtie venaient de se fissurer, et le pasteur Benjamin n'avait plus aucun contrôle sur sa congrégation. Quelques jours après cet incident, une enquête officielle fut ouverte sur la mort de Louise. Bien que les preuves directes de son empoisonnement fussent encore limitées, le simple fait que tant de doutes entouraient sa mort justifiait une réouverture de l'affaire.
L'enquêteur privé, qui avait déjà soulevé des questions auparavant, fut invité à apporter son expertise aux autorités locales. Pendant ce temps, Benjamin et Élodie se retrouvèrent de plus en plus isolés. Les fidèles qui leur étaient autrefois dévoués les abandonnèrent. L'église, autrefois florissante, se vida peu à peu. Les bancs restèrent vides, les prières silencieuses. L'unité qui avait fait la force de cette communauté avait volé en éclats. Face à cette pression, Benjamin tenta de maintenir les apparences. Il continua à prêcher, mais ses sermons sonnaient faux. Il parlait à des bancs vides, comme un acteur déchu jouant devant une salle sans public. Élodie, elle, se terrait chez elle, évitant tout contact avec le monde extérieur. Les rares fois où elle sortait, c'était sous les regards accusateurs de ceux qui l'avaient connue comme la fidèle amie de Louise. Mais la pire des conséquences pour Benjamin ne fut pas la perte de son église ou de sa réputation. Ce fut le moment où la vérité éclata finalement au grand jour. L'enquête révéla des preuves compromettantes, des relevés de téléphone montrant des échanges incessants entre Benjamin et Élodie dans les semaines précédant la mort de Louise. Des témoins commencèrent à parler, notamment des membres du personnel de la maison qui affirmèrent avoir vu des comportements étranges, des disputes violentes entre le pasteur Benjamin et Louise. Tout cela contribua à renforcer la conviction générale que Louise n'était pas morte d'une simple crise cardiaque, mais qu'elle avait été victime d'un complot soigneusement orchestré. Bien que les autorités ne purent jamais prouver formellement que pasteur Benjamin et Élodie avaient empoisonné Louise, le doute persista. La communauté, elle, avait déjà rendu son verdict. Benjamin et Élodie devinrent des parias, rejetés par tous ceux qui les avaient autrefois admirés. L'église se disloqua en 1000 morceaux, certains fidèles se ralliant à d'autres congrégations, d'autres abandonnant définitivement leur foi. Dégoûtés par la trahison de ceux qu'ils considéraient comme des modèles de vertu. Dans une tentative désespérée de sauver ce qui restait de sa vie, Benjamin finit par quitter Coffran avec Élodie, laissant derrière lui une église en ruine et une communauté déchirée par le scandale. Ils partirent loin, espérant peut-être échapper à la honte qui les poursuivait. Mais leur nom était déjà gravé dans la mémoire collective de Coffran, associé à une tragédie de mensonges, de trahison et de mystères non résolus. Quant à l'église de la grâce divine, elle resta fermée pendant plusieurs mois, avant d'être finalement reprise par un autre pasteur. Mais son aura, autrefois éclatante, ne fut jamais restaurée. L'ombre de Benjamin et de Louise planait encore sur les lieux, rappelant à tous que même les plus grands leaders spirituels peuvent tomber lorsque la vérité, aussi laide soit-elle, éclate au grand jour.